Bonjour. Nous avons tous vu cette vidéo qui circule en boucle. Le comportement de cet agent. Je ne sais pas si c'est un agent de service ou je ne sais quoi. Vis-à-vis des citoyens sur la route, dans un embouteillage. Et vous avez vu leur comportement. C'est déplorable. C'est pas normal. C'est injuste. C'est pas sérieux. C'est sauvage. Hein? Comment est-ce que vous vous appelez autorité et puis vous pouvez abuser des citoyens de cette manière? C'est pas bien. Nous, là où nous sommes, vous pouvez voir des cortèges, des autorités, dans des embouteillages, mais ils ne brutalisent jamais les citoyens. S'ils sont coincés, ils peuvent sonner, si ça ne va pas, ils gardent leur patience. Ou les gens vont chercher à reculer pour les laisser le chemin. Mais comment est-ce que toi, tu te dis agent? Toi, tu te dis que oui, c'est sur toi, au fait, vous qui êtes dans ce système-là, que c'est sur vous que les citoyens peuvent compter. Et puis, tu viens en pleine circulation, hein, vous faites descendre un citoyen de son véhicule, oubliant d'abord que vous avez cogné ce véhicule par derrière. Est-ce que c'est bon ça? Est-ce que c'est du civisme? Est-ce que vous êtes plus guinéen que ces gens-là? Est-ce que vous êtes plus important que ces citoyens-là? Ou bien parce que vous avez une petite portion d'autorité? Est-ce qu'on vous a dit quand vous avez quand vous êtes une autorité, il faut abuser de ce pouvoir? Je dis non. Vous devez être l'exemple. Vous avez vu, il est venu, il prend le véhicule, il pousse, il garde de l'autre côté. Il descend. Et il paraîtrait qu'ils sont allés avec, c'est pas, la femme qui filmait, ils ont récupéré son téléphone, je ne sais pas si elle a récupéré ou pas. Et d'ailleurs, je vais profiter pour vraiment féliciter cette jeune dame qui est très brave, qui est très courageuse. Franchement, c'est comme ça ils enlèvent les citoyens à Conakry. C'est comme ça ils viennent kidnapper les gens. Mais là, c'était en pleine circulation. C'est exactement comme ça ils le font le plus souvent. Vous entendez tel, on a pris les nouvelles de tel, on a pris les nouvelles de tel. Est-ce que c'est ce que vous appelez autorité? Vous avez oublié que c'est vous qui devez être des esclaves des citoyens. Vous avez oublié que ceux qui sont des dirigeants, c'est-à-dire qui ont les biens du peuple dans leurs mains, c'est eux qui doivent être au service des citoyens. S'il y a l'indiscipline, c'est pas comme ça qu'il faut se comporter. C'est pas comme ça. C'est pas bien. Et vous avez entendu la femme dire qu'après 8 ans, c'est-à-dire elle a fait 8 ans dehors de la Guinée, mais là où elle est, elle n'a jamais vu ça se passer. Elle n'a jamais vécu ça. Elle était avec un monsieur, certainement son cousin, selon certaines informations, on ne sait pas, mais les gens qui étaient dans le véhicule. Imaginez des enfants qui sont nés aux États-Unis ou en Europe, arrivent à avoir des situations comme ça. Mais vous pensez qu'ils peuvent avoir le courage d'aller en Guinée? Ils ne peuvent pas avoir le courage. Donc soyez un peu sérieux, soyez civilisés. Arrêtez d'abuser de votre pouvoir. Parce que le pouvoir là, ça passe. Et cet homme qui a posé ça, cet acte-là, c'est un acte d'incivisme. Quel que soit le comportement du jeune, de celui qui conduisait, pourquoi il a refusé de bouger? Est-ce qu'il y avait des véhicules dévalués? Est-ce qu'il n'avait aucun moyen de bouger? Et vous l'avez cogné par arrière. Et vous savez, dans nos codes de conduite, partout à travers le monde, quelqu'un qui te cogne par arrière n'a jamais raison sur toi. Vous l'avez cogné par arrière, vous devez réparer son véhicule. Ou vous devez racheter notre véhicule, le remettre. Hein? Hey, la Guinée, les citoyens guinéens, vous qui vivez en Guinée là, personne ne peut vous libérer si ce n'est pas vous-même. Vous devez vous organiser. Vous devez vous lever. Vous devez sortir dans votre peur noire pour faire face à la situation. Parce que vous voyez, personne n'est à l'abri. Personne. Ce système doit tomber, forcément tomber. C'est seule la solution pour nous.
Mais quand tu parles de vous, non, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Europe, venez sur le terrain, asseyez-vous et dire venez sur le terrain. Nous allons laisser nos enfants ici, nous allons laisser nos femmes, nous allons laisser nos business et aller être à votre service là-bas. Ce que nous faisons là, c'est le réveil des consciences, c'est ce que nous pouvons faire. Ce que nous faisons au-delà, c'est de voir des institutions à l'international et nous le faisons à tout moment dans l'ombre. Ça, on ne parle même pas de ça. Et souvent, on voit les conséquences sur le terrain en Guinée. Vous qui êtes sur le terrain, si vous refusez de vous bouger pour que vous soyez libre, tant pis pour vous. Wallahi. Tant pis pour vous. Nous ne sommes pas des exilés. Hein. Moi, je suis légalement venu aux États-Unis. Légalement. Je ne suis pas un demandeur de papier dans ce pays. Donc, je suis légalement là. Je suis avec ma famille. Je vis ma vie. Mais ce qui se passe au pays, ça me choque. En tant que Guinéen d'origine, ça me traumatise. Et c'est pourquoi je me bats tous les jours pour changer les mentalités, pour dénoncer ce qui ne va pas. Parce que tôt ou tard, ça doit changer. Oui, s'ils ont des armes, nous avons nos plumes et nos mots. À travers ça, on peut les combattre, ils vont tomber, ils vont chuter. Tous les dictateurs sont tombés comme ça. Hein? Mamadi qui est en soins médical ailleurs, qui n'est même pas en Guinée. Vous voyez après lui aussi, c'est pour vous dire qu'il n'y a aucune autorité en Guinée. C'est la sauvagerie, c'est la barbarie. Donc courage vraiment à cette famille, courage à cette jeune dame qui a vraiment pris son courage entre ses deux mains et qui a filmé, qui a dénoncé ça. Vous pensez tout le monde qui peut oser faire ça? Elle a risqué. Et bravo à elle. Parce que ces gens-là, ils ne sont pas plus guinéens que nous. Et ce monsieur qui a posé cet acte-là, il faut que vous portez plainte contre lui. On sait que ça ne va pas propicier aux oreilles. Heureusement, nous avons sa photo. Nous avons son image. Tôt ou tard, il répondra devant des juridictions pour dire pourquoi ils ont fait ça. Pourquoi? Traumatiser les citoyens en pleine circulation. Parce que vous avez des armes. Parce qu'on vous appelle, c'est pas Cortez. Vous êtes plus guinéens que ceux qui sont... Vous avez oublié que les Cortez, là, le carburant et tout ce que vous faites là, l'argent que vous prenez là, vous avez oublié que c'est l'argent du contribuable guinéen, ceux dont vous êtes en train de traumatiser, d'effrayer là. Vous oubliez que c'est leur argent? C'est pas sérieux. Il ne faut pas montrer la force. Parce que vous n'êtes pas détenteur de force. C'est le temps qui est fort. Ok? Cela doit changer chez nous. Franchement. Ça ne veut même pas encourager les investisseurs. Voilà. Donc, que Dieu bénisse la Guinée sur le Guinée conscient. Votre bien-aimé, c'est Dieu la puissance.